Là, on est 8 là. Hum Il y a 8 personnes connectées là. Ouais. Yeah. Alors vas-y, oui, donc tu disais que tu avais des questions. Salut Matt. Du coup là, c'est qui veut. C'est à moi que tu parlais? Ouais, vas-y. Tu peux m'appeler. Moi, c'est Paul. Hein. Salut Paul. Moi, je t'appelle Viking, mais ouais. Toi, t'avais des. Tu connais t'as regardé leur page? Ouais, j'ai regardé, mais il y a des sujets intéressants. Je pense qu'en ce moment, un sujet dont on parle beaucoup, c'est la pandémie, toutes les conséquences. Ouais. Vous, qu'est-ce que vous pensez de la position qu'un chrétien doit avoir par rapport à l'obéissance et l'obéissance aux autorités et en pratique par rapport au port du masque et au respect des consignes données par le gouvernement? Déjà moi, je vais commencer par dire, je suis pas, je pense que les autorités, on peut les remettre en question dans certains cas. Je suis pas un fervent défenseur, il faut respecter les autorités de façon bête et méchante, voilà. Mais après, une fois que j'ai dit ça, pour moi, il faut faire appel en tout cas à son bon sens, à de la raison. Il faut regarder les choses je veux dire avec sagesse, si je peux dire ça comme ça. Alors moi personnellement, alors là je parle à titre très personnel, moi sur cette question-là, j'avoue que je suis pas médecin, mais j'essaie de me renseigner un peu, de me faire un peu d'avis critique avec les études qui sortent, avec tout ce qui se passait avec le docteur Raoult, enfin je sais pas si voilà. Moi pour l'instant j'ai envie de dire, j'ai rien, enfin moi actuellement j'ai envie de faire confiance, enfin, j'ai envie de croire que le masque ça semble être une bonne idée, tu vois. Ça me semble sage, vu tout ce qui se passe, etc. Donc moi je vois pas en fait pour quelle raison un chrétien objectivement dirait je vais me rebeller contre le gouvernement. En tout cas sur la question du masque. Je vois pas le fondement. Après il y a plein de théories, je sais pas si tu fais allusion à la théorie un peu du complot, etc. Ce genre de choses. Oui, c'est le problème souvent, c'est que beaucoup de chrétiens trempent un peu trop dans les théories du complot et dérivent facilement là-dedans. Ouais. En fait, pour ça, ouais. En fait, moi, c'est un peu ce que je réponds globalement, j'en ai aux théories du complot. C'est-à-dire qu'à théorie exceptionnelle, il faut des preuves exceptionnelles. Ça, c'est pas un discours chrétien, entre guillemets, enfin, c'est un discours. Oui, c'est clair. Et le problème, moi, je suis pas contre. Je sais qu'il y a des complots dans le monde, il y a des choses qui se trament, on connaît pas l'existence, on s'en doute, mais on n'a pas de preuves. Mais le truc souvent, c'est que ces théories de complot, elles sont basées sur pratiquement aucune preuve. C'est basé sur des rumeurs. Non, mais c'est ça. Et en fait, partant de là, personnellement, je veux dire, je vais pas risquer et ma vie, la vie de mes proches, la vie de mes amis, la vie de mes parents, la vie de mes grands-parents, parce que il y a quelqu'un qui pense que Bill Gates est derrière le complot du masque ou quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, être chrétien. D'ailleurs, je crois qu'on va pas faire un post là-dessus, un petit peu, sur l'idée. En gros, en fait, l'idée que genre des fois avec une théorie, des fois avec une théologie foireuse, plus les théories du complot, on arrive à un mix qui est absolument génial. C'est-à-dire que, alors je sais pas, désolé peut-être de mettre les pieds dans le plat, mais je veux dire que certains voient par exemple dans le masque la préfiguration de la marque de la bête, et donc du coup sur des chrétiens il faut s'opposer, sinon on n'ira jamais au paradis. Enfin, je veux dire. Oui, il y a beaucoup de chrétiens qui aiment bien citer Noam Chomsky aussi avec je sais plus comment on appelle ça, l'habituation à l'obéissance. Choses comme ça, les manipulations de masse. Ouais, en fait, à un moment donné, nous, j'avoue qu'on est assez fans, lui encore plus que moi, je pense, lui là, encore plus que moi, un peu des vidéos d'esprit critique. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est important d'être, moi, je suis ouvert d'esprit, c'est-à-dire que je suis prêt à entendre toutes les idées, même celles qui peuvent sembler les plus loufoques, mais simplement, il me faut des preuves. C'est ce que je veux dire. J'ai pas de problème à me dire que Bill Gates va mettre des puces dans les masques. D'ailleurs, pourquoi pas, tu vois, après, on peut tout imaginer. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que si j'ouvre un masque, il doit y avoir une puce dedans, tu vois. Genre, si je prends 1000 masques et qu'il n'y a jamais aucune puce dedans, du coup, ça devient plus crédible. Donc, du coup, tu vois, genre, être chrétien, ça m'empêche pas de réfléchir. Surtout si le masque, on le fabrique soi-même, quoi. Donc, Surtout si le masque est fabriqué soi-même ou par une tante. Oui, non, mais c'est ça. Donc, il y a Mathina qui dit, je crois qu'aujourd'hui on nous noie beaucoup dans l'information, donc c'est un peu compliqué d'arbitrer les preuves. Ouais, mais c'est là où je veux dire, il y a des preuves qui sont quand même plus fiables que d'autres. Déjà, par exemple, sur l'histoire du protocole du docteur Raoult, je veux dire, moi, aujourd'hui il y a des études, il y a tout un tas d'études avec même des méta-analyses, il y a tout un tas de choses dans le monde scientifique au niveau international et tout, qui détruisent totalement ce que dit le docteur Raoult. Donc moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire, enfin, il me semble un peu raisonnable en regardant ce qui est fait, en s'y intéressant de près. Sincèrement, à part sortir le CV du docteur Raoult, je veux dire, on prouve rien.
Il y a Mathilda qui dit oui, ils ont sorti des fausses études. Mais par exemple, sur l'histoire des fausses études, c'est ultra intéressant. Il y a une fausse étude qui a été sortie qui disait que le professeur Raoult avait tort. Et cette fausse étude-là, elle n'a pas tenu de 48 heures dans le monde scientifique. C'est-à-dire qu'il ne bouge même pas de 48 heures. C'était le scandale du Lancet. En fait, je trouve que C'est ça. Mais c'est en ça fait, qui il y a beaucoup de gens qui critiquent le monde scientifique en disant bah mais regardez, il y a des fausses études qui ont été montrées. Bah oui, justement, c'est ça qui montre la force du système. C'est ça. C'est qu'en 48 heures, la fausse étude, elle a été démontée. C'est-à-dire qu'il y avait une fausse preuve qui disait une vérité, et la fausse preuve, elle n'a pas tenu 48 heures. Et pourtant, la conclusion était bonne. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que le monde scientifique s'est offusqué de la preuve parce que la preuve était irrecevable, même si la conclusion était bonne à ses yeux. Et en fait, c'est là où je trouve la puissance du système. Donc, quand on dit le système est contre Raoult, la preuve que non, le système a détruit une preuve qui accablait Raoult. Donc, en fait, c'est là où oui, en plus, le principal médicament, je sais plus lequel, Remdesivir ou un truc comme ça, c'était l'autre candidat, il a aussi été disqualifié. Donc c'était la preuve que c'était pas les gens de ce médicament-là qui faisaient pression. Finalement, c'est un autre qui avait rien à je sais voir. plus le nom de l'étude, mais en gros, j'avais regardé un peu là-dessus. Mais en gros, l'idée, c'est qu'il y a un gars qui voulait se faire plein d'argent et qui a falsifié des données et qui a inventé complètement des données pour dire vous avez vu, l'hydroxychloroquine, ça marche pas, quoi. Voilà. Ouais, c'est le Lancet Gate. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, ce gars-là, il a voulu faire du business en inventant des données, quoi. Donc, voilà, il s'est fait démonter assez vite. Donc voilà. Alors, il y a quelqu'un qui réagit, qui dit moi, ce qui me fait rire, c'est que le virus vient de Satan, mais on est tout puissant en Dieu. Mais de mes connaissances, Dieu est plus puissant que Satan. On ne laisse pas toucher à ses enfants. Alors pourquoi il a laissé le virus venir? Ouais, non, mais surtout, moi, c'est. Je sais pas comment réagir à ce genre de discours. Je sais pas, je veux dire, les chrétiens, ils attrapent bien la gastro et la grippe. Bref, j'en sais rien. Là aussi, il me semble que c'est un peu complètement déconnecté de la réalité, quoi. J'ai envie de dire, si tu sautes dans un fleuve, tu vas te noyer, quoi, chrétien ou pas, à un moment donné. Après, le virus, c'est une conséquence directe de nos actions parce qu'on a trop détruit la nature et du coup, il y a eu des contacts, des choses qui n'auraient pas dû se faire. Bon, on sait pas exactement comment ça s'est passé, mais c'est. C'est ça, juste, moi j'ai pas de problème à dire sur la question des fois du mal, etc. Il y a quand même, oui, non, mais. On sait à peu près d'où ça vient. C'est genre. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est que ça a quand même beaucoup à voir avec la consommation de viande, quoi. Donc, la consommation de viande pas très nette en Asie, quoi. Viande de brousse, quoi. Et mine de rien, la plupart des grosses pandémies qui sont arrivées ces dernières années sont liées de près ou de loin, surtout de près, à la consommation de viande, quoi. Donc bon, aussi, ça devrait interroger aussi notre rapport à l'agroalimentaire, quoi. Et à l'environnement, parce qu'on a quand même un des premiers commandements que Dieu il a donné à l'homme, c'est de prendre soin de l'environnement, de sa création. Et quand on voit l'état de la création actuellement, clairement. On peut justement se poser des questions. Je crois que c'est dans un poste, je sais plus, on avait, j'avais regardé, je crois qu'aujourd'hui, il y a à peu près 30% des cancers où on arrive à établir une cause directe avec 30% des maladies où on établit une cause directe environnementale. Enfin, c'est quand même. Oui, mais il suffit de regarder les Amish, ils ont beaucoup moins de cancer que le reste de la population parce qu'ils vivent protégés de tout ça. Ils boivent pas trop. Il y en a quand même qui boivent, mais ils fument pas.